Mes très chers et féroces petits lions, lionnes, qu'importe. Bienvenue dans votre guidance du mois d'août. Car oui, les guidances sont enfin repris sur la chaîne. Hourra! Et s'il y a bien un conseil que je puisse te donner ce mois-ci, c'est de te laisser tranquille. Tu n'es pas ton propre ennemi. Alors arrête et abonne-toi. Mes amis les lions, c'est parti pour votre guidance d'août et nous commençons avec 2 cartes du Golden Universal Tarot pour vous donner un peu une ligne directrice à cette guidance qu'on va compléter petit à petit. Tu verras, hein, tu vas comprendre au fur et à mesure. Donc la première carte que voici et la seconde. Bien, c'est parti. Nous avons le 9 de Pentacle. Et hop, bon elle est à l'envers, mais moi je la compte pas vraiment à l'envers, nous avons la reine d'épée. Alors, le 9 de denier, ça va nous parler de richesse. Concrètement, hein, le 9 de denier, c'est les pépettes, c'est la thune. C'est la carte qui nous dit qu'il est temps, comme on le voit ici, de récolter tout ce qu'on a semé. En fait, récolter les fruits de notre dur labeur. Comme on voit là, les deniers, ils sont mélangés à des raisins. C'est-à-dire que c'est le moment de la récolte. Donc c'est une carte qui peut vous parler d'une rentrée d'argent, ou tout du moins, en tout cas, vous dire que le mois d'août sera un mois confortable, où il n'y aura pas de besoin particulier. En tout cas, sur le plan matériel, financier, vous serez tranquille. La reine d'épée, quant à elle, va vous parler de clairvoyance, de pouvoir discerner le vrai du faux, savoir déceler les mensonges par exemple, faire preuve de lucidité, de clarté d'esprit. Très souvent elle est représentée avec des nuages dans le fond. Bon là on les voit pas vraiment sur ce tarot là, et elle a toujours en fait la tête au-dessus des nuages, au niveau du ciel bleu, parce qu'elle voit au-dessus des choses qui paraissent floues. Donc elle a cette capacité un peu à discerner, c'est la carte du discernement. On va compléter ce début de guidance avec une carte du Petit Lenormand de Gulliver pour avoir des indications supplémentaires. Ah, et du coup celle-là, elle veut sauter, donc ce sera le cavalier. Alors le cavalier, dans le Petit Lenormand, c'est la carte des nouvelles, du courrier, des mails, de quelque chose qui va arriver relativement vite. Un message, quelque chose d'attendu ou non, parfois ça peut être lié à un bouleversement, à quelque chose de complètement pas du tout souhaité, donc ça peut être aussi bien positif que négatif. J'ai l'impression que ce mois-ci, les choses vont aller très vite. Il va y avoir un peu des nouvelles, des informations qui vont fuser de partout, mais vous aurez la force de discernement pour pouvoir définir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et dans cette effusion de nouvelles, peut-être qu'il y aura quelque chose qui sera en faveur de vos finances, et qui vous permettra d'être apaisé sur votre conscience financière. Donc ça, c'est déjà un bon début. On va du coup maintenant passer aux aspects positifs de votre mois, au succès, aux réussites, et ensuite on va un peu explorer les côtés négatifs, les blocages, les contraintes, les freins du mois d'août. On va donc tirer avec l'Ethereal Vision Tarot parce qu'il est très lumineux pour les aspects positifs, je trouvais qu'il était plutôt bien choisi. Et on va tirer pareil 2 cartes, plus une carte du Petit Lenormand pour venir compléter tout ça. Donc voilà, la première et la seconde. Oups. Donc nous avons la reine de coupe et le 8 de pentacle. Le 8 de denier, concrètement, c'est la carte du travail. C'est la carte de l'artisanat. On voit un petit bonhomme qui est en train de forger ses disques. C'est celui qui maîtrise son art, c'est celui qui sait ce qu'il fait justement dans son travail. Donc si tu as, admettons, un passe-temps en particulier, que tu pratiques un art en particulier, là ça va être un mois pour justement montrer de quoi tu es capable, montrer ce que tu sais faire. Et c'est pas pour rien qu'on a le 9 de denier qui suit le 8 de denier dans un ordre logique. C'est à force de travailler et de cultiver son art, on arrive à de la richesse. C'est que le fruit de notre travail finit enfin par payer. Donc je vois un vrai lien entre ces 2 cartes-là, pour toi en tout cas ce mois-ci, et on a également la reine de coupe dans les aspects positifs. La reine de coupe, c'est celle qui est en phase avec ses émotions, en phase avec ses sentiments. C'est celle qui est bien dans ses baskets. Ce mois-ci, j'ai l'impression que tu vas avoir particulièrement envie de pratiquer, et de pratiquer les choses que tu maîtrises le plus en fait. Que ce soit le dessin, la cuisine, tu auras juste à faire ce que tu sais faire de mieux, et tu pars du principe que ça va payer. Voilà, pour le moment.
On va compléter avec une carte du Petit Lenormand, encore. Et nous avons la clé. Et la clé tombe extrêmement bien, étant donné que c'est une carte très positive dans le Petit Lenormand, parce que ça te parle de succès, de réussite, de déblocage, d'ouverture. Ça peut aussi parler de fermeture dans certains cas, mais là, vu qu'on est vraiment dans les succès de ce mois, on a la carte du succès dans l'emplacement du succès. Je pense qu'on peut pas demander mieux. Donc, cette clé va te permettre de déverrouiller le petit verrou qui t'empêchait jusqu'à présent d'atteindre la richesse et la satisfaction. Après, la richesse, c'est pas forcément financier. Ça peut être aussi de la richesse émotionnelle. Peut-être que avec cette énergie reine de coupe, ça va être une espèce de épanouissement professionnel ou personnel, te sentir bien parce que tu pratiques ton art et que tu te sens bien en le pratiquant. Tu vas être fier de toi ce mois-ci. Mais bon, la vie c'est jamais extrêmement facile, il y a également des côtés négatifs, donc on va les explorer ensemble avec le tarot de la nuit. Même histoire, on va tirer 2 cartes et on va venir compléter cette fois-ci avec l'oracle de la déesse sombre. Donc pareil, 2 cartes, hop, la première et la seconde. Donc, nous avons le 8 d'épée et le pendu. Bien. Le 8 d'épée, c'est la carte de la drama queen, de la personne qui se met elle-même des barrières en fait en permanence, qui doute tout le temps d'elle-même. C'est la personne qui ne croit pas en ses capacités. Donc on est vraiment sur quelque chose de contradictoire avec le fait que tu maîtrises ton art, tu maîtrises ce que tu fais, tu fais les choses et tu les fais bien. Si tu as un hobby, un passe-temps en particulier, ou même dans ton travail, tu es quelqu'un qui excelle. Mais tu doutes de toi. Tu doutes de toi et du coup ça t'empêche d'aller plus loin. Tu te refuses toi-même d'accéder aux portes, justement avec cette histoire de clés et de verrous, d'accéder aux portes du succès, de la réussite, de la richesse. Tu t'empêches toi-même, tu te mets des freins. Et dans dans un positionnement de frein, on est sur quelque chose qui est vraiment amplifié. Le pendu, c'est celui qui est statique, qui n'ose pas faire des choses, qui n'ose pas avancer, qui n'ose pas entrer dans des démarches concrètes. C'est celui qui fait un peu la politique de l'autruche. C'est celui qui semble piégé. Il est accroché par un pied, comme on voit. Là, on voit une dame qui a la tête en bas. Et c'est une carte d'immobilité. Tu n'avances pas. Donc là, ce mois-ci, il va falloir se débloquer. Tu as la clé dans les aspects positifs, il va falloir t'en servir à bon escient, la mettre dans le bon trou. Parce que sinon, t'arriveras à rien. Donc voilà, les blocages de ce mois-ci, c'est peut-être des doutes et de l'inaction. Et on va t'inviter à casser un peu les barrières et à bouger, enfin, à avancer. On va donc tirer en complément l'oracle de la déesse sombre. Et nous avons la carte lignée. Aïe aïe aïe, c'est dingue à quel point c'est flagrant sur toutes les guidances que j'ai faites jusqu'à présent pour le mois d'août, là, des autres signes précédents. À chaque fois, la carte de la déesse sombre me donne un truc hyper pertinent dans le guidebook. Là, par exemple, dès les premières lignes en fait de la carte en ombre, la carte en ombre, c'est quand elle est placée en négatif, pardon. Donc là, c'est son cas. On vous dit, vous êtes maintenu dans le noir, vous baladant de situation en situation sans jamais en avoir les clés. On est mais vraiment dedans. Donc ouais, le problème là, c'est que vous êtes trop dans l'empêchement, vous êtes trop dans le frein, vous êtes votre propre ennemi ce mois-ci et c'est pas bon. Il va falloir travailler là-dessus et comprendre que vous avez tout un tas de clés, vous avez un trousseau même en votre possession et vous n'êtes pas capable de l'utiliser à bon escient. Donc il va falloir réfléchir là-dessus, se détacher un petit peu de ces liens, ne plus se sentir piégé, que ce soit accroché par les pieds du pendu ou entouré dans cette cage dorée du 8 d'épée. Prendre conscience que le vrai problème en fait vient tout simplement de vous, quoi, et que ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas des autres. Là on vous parle aussi d'éparpillement avec la carte lignée. On vous dit qu'il y a énormément de choses qui se montrent à vous, énormément de projets, énormément de possibilités, et il est peut-être aussi le temps de faire un choix. Et là, on revient un petit peu sur la reine d'épée, qui a une épée dans la main et qui est capable de trancher, de discerner ce qui est bon ou pas pour elle. Donc toutes les news, toutes les infos, voilà, on est dans ce dispersement, il va falloir trancher. Et de ce discernement va peut-être apparaître la clé qui va vous permettre de déverrouiller la serrure qui va vous amener au succès.
Donc on va passer maintenant à une carte de l'oracle des sirènes pour parler ensemble de l'aspect social de votre mois d'août. Là on va parler de la famille, des amis, des amours. Voilà, je voulais vraiment une carte en particulier pour évoquer ce point-là. Et nous avons la carte télépathie. Alors, que nous dit cette carte? Communication non verbale, lecture de pensée et pouls énergétique. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai déjà tiré pour les béliers. Donc peut-être que ce mois-ci, mon petit lion, t'auras un lien télépathique avec un bélier, qui sait, ou un autre lion, à voir. Alors, je vais te redire grosso modo ce que j'ai déjà dit pour les béliers. Un lien télépathique, ça va être un lien très fort, fusionnel, avec généralement une personne. Ce genre de relation, souvent, c'est assez exclusif. Ça va se concentrer sur un individu. Donc ça peut être un membre de ta famille, un ami, la personne avec qui tu partages ta vie, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, cette personne en particulier, si jamais tu penses savoir de qui je parle, cette personne va avoir une importance particulière sur le mois d'août pour toi. Peut-être une aide pour t'aider justement peut-être à débloquer ce verrou qui a du mal à s'ouvrir, qui va peut-être t'aider sur certains points. Donc en tout cas, il y aura une personne en particulier qui comptera pour toi ce mois-ci. Dernière carte maintenant avec le Golden Universal Tarot où on va parler d'argent, où on va parler de vie professionnelle, où on va parler de projet. Et pour l'instant, ton tirage a l'air plutôt centré justement sur ce domaine-là. Donc je pense que cette carte va nous donner des indications cruciales. Et nous avons la force. Une très très belle carte. Pourquoi je dis ça? Tout simplement pour te faire comprendre que ça va jouer en fait sur les aspects négatifs. La force, tu l'as en toi. C'est cette chose qui va te permettre justement peut-être de briser les barrières que tu te mets à toi-même. C'est un contrôle de soi. C'est le fait de se maîtriser, de se comprendre, et donc du coup d'agir en symbiose avec son moi, son surmoi, avec ton subconscient. C'est réussir à maîtriser la bête qu'il y a en soi. Et en plus, on a un lion dessus. Je pense que c'est pas anodin pour ce mois-ci. On est au mois d'août, c'est la saison des lions. On a un lion dans notre tirage et c'est une énergie très lion, très solaire justement. La force, c'est l'espoir. C'est cette puissance intérieure qui te permet d'agir. Je pense que c'est vraiment un très beau signe dans ton tirage. On pourrait presque voir ça comme une synchronicité, le fait que ça tombe comme ça, en plus comme un cheveu sur la soupe lors de la dernière carte. Voilà, pour te donner la force justement, pour te donner le courage du lion, hein, un cœur de lion comme on dit, de briser tous les obstacles et de se sentir invincible. Ce mois-ci, mon petit lion, la force est avec toi. Voilà mon petit lion, j'espère que ça te convient pour le mois d'août. Je te fais de gros bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne.